Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de la Champagne. En France, je te fais profiter de ce petit coucher de soleil sur le vignoble champenois, vignoble qui s'apprête à débuter ses vendanges pour faire le magnifique champagne. Les amis, c'est pas ça dont je vais vous parler, le processus de fabrication du champagne, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo différente. Donc, tu me diras dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo où on parle pas concrètement d'investissement, de bourse, d'immobilier. Mais bon, on parle un peu plus de mindset et de réflexion sur l'argent, etc. En fait, cette vidéo, je l'avais déjà tournée au même endroit il y a peut-être un mois et demi. Je ne l'avais pas publiée parce que de 1, elle ne me plaisait pas et je ne savais pas si vous alliez surtout aimer ce genre de contenu. Et en plus de ça, il y a eu un petit souci de son avec le vent. Donc je me suis dit, supprime-la. Et en fait, j'ai discuté avec des amis il n'y a pas très longtemps qui sont expatriés à Dubaï. Et tu sais, quand on discute un peu en privé avec des entrepreneurs, des investisseurs, eh bien, on parle de business, on parle de voyage, on parle de tout et n'importe quoi. Puis on parle aussi de la perception de l'argent dans la société parce qu'on a entre guillemets conscience, nous les entrepreneurs et d'autant plus expatriés, d'être parfois un petit peu des marginaux. Dans le bon sens du terme, nous on est très fiers d'être entrepreneurs, de créer de la valeur, d'aider des gens. Mais pour beaucoup de personnes, et en tout cas nous on se sent comme étant dans la société parfois un petit peu en retrait, un peu marginaux parce qu'on est différents. Et la différence forcément, elle n'est pas toujours comprise et elle amène des débats, des différences et des choses comme ça. Et en fait aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est très important, c'est celui du syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, bien plus que ce qu'on peut imaginer, et qui peut avoir des profondes entre guillemets répercussions sur ce que tu vas faire, pas faire, et sur ton passage à l'action ou non, si tu vas implémenter ou non. Donc ce que je te propose, c'est que je te fasse un petit rapide débrief sur ce que c'est précisément le syndrome de l'imposteur, et je vais t'expliquer pourquoi moi aujourd'hui, je vais dire encore aujourd'hui comme si j'étais je ne sais qui, pourquoi plutôt malgré ce que certaines personnes pensent, parce que beaucoup de personnes pensent que une fois qu'on est millionnaire, une fois qu'on a fait certaines choses dans la vie, on n'a plus de syndrome de l'imposteur, on est en full confiance en soi et on peut tout accomplir. C'est pas la réalité. Et je vais t'expliquer pourquoi moi, malgré tout ce que les personnes peuvent imaginer et savoir sur moi, pourquoi j'ai encore le syndrome de l'imposteur parfois dans certaines situations. Et on va développer tout ça. Donc, voilà, là j'ai préparé la définition dans ma voiture de ce qu'on peut lire sur Wikipédia. Je te fais apparaître sur Wikipédia ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Et bien c'est tout simplement une définition qui a été réalisée par les psychologues cliniques Pauline Rose Clance et Suzanne A. Imes, excuse-moi encore une fois l'accent anglais, qui dit que c'est souvent une surestimation des compétences d'autrui, un dénigrement de ses propres atouts, etc., etc., et que 60 à 70% des personnes douteraient à un moment ou à un autre de leur carrière, de la réalité ou de la légitimité de leur succès. Autrement dit, on a fait des choses et on se dit que c'est pas si ouf que ça, c'est normal, c'est pas incroyable, et qu'on est un peu un imposteur d'avoir les résultats qu'on a, le poste qu'on a dans son entreprise, l'argent qu'on a aujourd'hui, le patrimoine qu'on a, pour revenir sur des choses sur l'argent et l'investissement, le statut social qu'on a, la voiture qu'on a, la qualité de vie, bref, tous nos accomplissements, nos diplômes, ce que tu veux, on se sent comme étant un petit peu un imposteur, comme quelqu'un qui ne mériterait pas ça. Et ce qui est écrit d'autre sur cette page Wikipédia que tu pourras lire si tu veux en long, en large, en travers, eh bien c'est que le complexe de l'imposteur, c'est lié également à la peur de réussir, et ça empêche donc les personnes qui en sont victimes de développer pleinement leur potentiel. Donc c'est relou, c'est relou parce que évidemment tu t'auto-sabotes. Tu veux faire des choses que tu ne fais pas parce que tu te dis « Ah, je suis un imposteur, je ne mérite pas ce que je pourrais potentiellement obtenir en réussissant. » Tu n'es pas conditionné pour recevoir ceci. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles, bien évidemment, on peut travailler, rien n'est jamais acquis. Mais c'est la première étape d'être conscient que beaucoup de gens s'auto-sabotent et beaucoup de gens ne font pas les choses par peur d'obtenir cette réussite. Et ce qui est écrit également sur cette page, c'est que voilà, au début, c'est normal. Chacun doute de soi en privé et croit qu'il est le seul à penser de cette façon parce que personne d'autre n'exprime ses doutes. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a les réseaux sociaux, où on montre la meilleure facette de soi-même, où on montre sa réussite, où on nous fait croire qu'on ne doute pas, on ne stresse pas, on n'a pas peur, on réussit tout. Et c'est un piège parce que tout le monde a peur, tout le monde doute, tout le monde se remet en question. En tout cas, c'est censé être la normalité que de se remettre en question, même si certains semblent ne pas le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde doute et a peur parce que on est des êtres humains. Tant qu'on est être humain, on a nos faiblesses, on a nos faculté de réflexion et c'est entièrement normal. Et donc ce qui est dit, c'est que généralement après ces épisodes de doute, la clairvoyance prend le dessus et efface un petit peu toutes ces périodes de doute. C'est tout le temps ce qui m'arrive. Personnellement, comme je te le disais dans cette intro de vidéo, moi-même je doute beaucoup, je me remets beaucoup en question sur tout ce que je peux faire et c'est très très bien, ça permet de prendre ce recul et d'avoir cette faculté de réflexion. Mais voilà, il y a toujours cette clairvoyance qui revient par le dessus et qui nous fait prendre conscience de ça. Et bref, on discutait de tout ça avec mes amis entrepreneurs, du coup, expatriés à Dubaï, et eux-mêmes me confirmaient un petit peu ce que je leur disais, que c'est vrai que malgré le fait que j'ai pu devenir millionnaire, malgré le fait que je suis expatrié, malgré le fait qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup plus de choses que beaucoup de gens ne feront dans leur vie, etc., etc. Des fois, je me disais, pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi j'ai cette réussite? Est-ce que je la mérite? Est-ce que je la mérite pas? Et en fait, j'ai partagé 4 points de réflexion. Le premier point de réflexion qui a été sur est-ce que je mérite tout ça, ça a été mes voyages. Tu le sais, j'adore voyager. J'ai 28 ans, j'ai voyagé dans 79 pays.
Et j'ai vu des scènes misérables. Et quand je dis misérable, c'est que quand je vois des Français se plaindre aujourd'hui, j'ai juste envie de les gifler. Parce qu'il y a des immenses merdes en France. Vous vous plaignez pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que j'ai vu des scènes misérables où il y a des gens qui sont vraiment pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui sont potentiellement plus heureux. Ça, c'est encore un autre débat, mais surtout qui travaillent très très dur pour très très peu. J'ai plein d'amis dans des pays tels que la Biélorussie, le Kirghizistan, qui travaillent très dur, qui travaillent plus dur que toi. Même toi qui penses travailler très dur, tu ne travailles pas dur. Il y a des gens qui travaillent vraiment très dur toute la nuit, puis ils enchaînent toute la journée pour 100 $ par mois, 500 $ par mois. Donc là, tu vas me dire avec ton argument tout fait, oui, mais dans leur pays, ça coûte pas cher, donc s'ils gagnent 500 $, c'est comme nous si on gagnait, c'est comme si nous on gagnait 1300 € et on a le SMIC, c'est pas ouf, mais on peut vivre et ça va quand même. Oui, mais non. Parce qu'ils sont déjà dans des pays où il y a peu d'infrastructures, où ils n'ont pas forcément des belles routes comme chez toi, ils n'ont pas forcément des beaux magasins, ils n'ont pas forcément des petites fleurs dans leur village, sur un terre-plein, là, en plein milieu de ta route pour décorer. Non, on est dans des, voilà, dans des environnements qui font que il y a des ouvriers qui travaillent très très dur sous des cagnards en Asie du Sud-Est pour très peu, pour juste subvenir à leurs besoins. Je ne vais pas rentrer plus longtemps dans ces détails parce que j'espère et j'ose espérer que tu comprends ce que je veux dire par travailler dur. Et même moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai travaillé dur dans ma vie. J'ai travaillé intelligemment. J'ai eu la chance de naître en France dans une époque où on a internet. Et voilà, donc je vais pas dire que j'ai plus de chance que quelqu'un qui est né au Kirghizistan. Je veux le dire finalement, parce que c'est la réalité. Et même s'ils ont internet et même s'ils peuvent créer des activités aussi sur internet là-bas, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Il y a le loto de la vie, frérot. Il y a le loto de la vie et l'endroit où tu es né sur Terre conditionne beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait dire je suis un imposteur. Il y a des vies humaines sur cette planète qui ont beaucoup moins de moi, qui travaillent plus dur que moi et qui ont une qualité de vie plus médiocre. Voilà, il faut simplement en être comme on dit, grateful en anglais. Il faut simplement être reconnaissant, dire merci. Dire merci à qui, je sais pas. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait parfois sentir un petit peu ce syndrome de l'imposteur, c'est de me dire, en fait, c'est de ne pas comprendre que mon niveau de connaissance n'est pas celui des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon cerveau, il y a plein de choses. Et pour moi, c'est devenu acquis. C'est devenu la base. Pourtant, quand tu parles au Raphaël d'il y a 5 ans, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est une montagne de connaissances. Que ce soit sur les montages fiscaux, l'immobilier, l'investissement en bourse, le business en général. Le Raphaël d'aujourd'hui en sait bien plus que quand il a commencé il y a 7 ans, évidemment. Et en fait, ce qui me fait me sentir parfois un petit peu comme un imposteur, c'est que je me dis, mais je connais rien de spécial en fait. Pourquoi j'ai cette réussite? Pourquoi j'ai ce patrimoine? Pourquoi j'ai tout ça? Alors qu'aujourd'hui, je suis con. Franchement, je te le dis avec de l'autodérision, je suis con. J'ai l'impression d'être con. Genre, j'ai l'impression de ne pas connaître tant de choses que ça. Et en fait, quand je compare aux questions qu'on peut me poser, que je reçois au quotidien de la part de plein de débutants, vous en fait, qui commencez dans l'investissement immobilier, en bourse, tout ce que vous voulez, le business en général, je me rends compte que vos questions parfois, mais c'est pas méchant, mais elles sont ultra basiques, c'est ultra simpliste. Et en fait, je me dis, ouais, je me posais ces questions moi aussi au tout début avant de commencer. Et c'est là où je me rends compte qu'en effet, il y a un grand gap. C'est-à-dire que forcément, entre quelqu'un qui gagne 1000 € par mois, quelqu'un qui gagne 10 000, 100 000, 1 million par mois, le seul delta, c'est son niveau de connaissance. Ça se joue que sur ça. Tu sais plus de choses qui te permettent de gagner plus d'argent. Donc c'est entièrement logique. Et donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que forcément, mon niveau aujourd'hui de connaissance, il est beaucoup plus élevé par rapport à il y a 7 ans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient comme étant normal et que du coup, tu peux parfois ressentir un petit peu ce syndrome d'imposteur. Donc toujours remettre en relief en fait les connaissances que vous avez déjà acquises pour, entre guillemets, vous rassurer si un jour vous êtes victime de ce syndrome de l'imposteur. La troisième chose, les amis, c'est qu'on est, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, dans une société où son mode de fonctionnement, ses codes, c'est l'individualisme. On est d'accord ou pas avec ça, mais aujourd'hui, on a un code quand même dans cette société qui nous pousse toujours à être le meilleur, le plus fort, le plus performant et surtout par rapport aux autres. Pas forcément vis-à-vis de soi-même, pas forcément dans une idée de se dire je vais être le meilleur, je veux m'améliorer, je veux monter en compétence, je veux faire les choses mieux pour son propre plaisir, mais plutôt par rapport aux autres. C'est toujours par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, dans une société qui se compare énormément. D'autant plus avec les réseaux sociaux où si lui il a une Ferrari et que moi je suis en Dacia, c'est relou. Si lui il va aux Maldives et que moi j'ai en vacances en Bretagne, force à tous les Bretons, je vous adore, et c'est très très bien la Bretagne, c'est relou. Il y a plein de gens qui se comparent sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas se comparer finalement. Et forcément on se sent vite un petit peu comme étant, j'ai envie de dire pas une grosse merde, mais on se sent un petit peu victime du syndrome de l'imposteur. Alors dans quel sens? Parce que là c'est dans le sens inverse. On pourrait se dire ouais mais
moi, pourquoi j'irais lancer un business, pourquoi je serais légitime à faire quelque chose, à entreprendre, à faire quelque chose de différent, alors qu'il y a déjà plein de gens qui le font et moi je suis pas comme eux, regarde lui il fait ci, lui il fait ça, il est plus fort que moi. Donc on se sous-valorise et entre guillemets on est un petit peu victime du syndrome de l'imposteur dans l'autre sens parce qu'on n'ose pas commencer quelque chose en se disant que si les autres ils ont déjà tout, c'est qu'ils ont forcément des meilleures bases, des meilleures choses, ils savent plus de choses pour commencer. Sauf qu'il faut toujours comprendre que voilà, si ces gens ils en sont où ils en sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont forcément commencé quelque part et souvent de zéro, parce que l'idée de croire que tous les riches ils ont hérité est une erreur. Il y a énormément de gens qui ont fait fortune de eux-mêmes et d'autant plus dans l'époque d'internet. Donc voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on a au tout début quand on cherche à lancer un business. On se dit ouais, mais pourquoi je serais légitime de faire ci, de faire ça, moi je suis pas entrepreneur de base, je suis pas investisseur de base, je fais pas ça, je fais pas ci, je suis un imposteur, j'ai pas la casquette pour. Voilà, c'est un truc qui vous tue dans l'œuf parce que moi-même, il y a 7 ans, quand j'ai commencé à entreprendre et à investir, j'étais qu'une merde. J'étais qu'une merde, je savais rien du tout. J'ai fait les choses. Et la magie de la vie, c'est que de 1, elle récompense les gens qui passent à l'action. Et de 2, si elle t'offre un échec ou une erreur, elle t'offre pas qu'un échec et une erreur, elle t'offre aussi une belle leçon de vie. Et le plus tôt tu l'as fait, et le mieux c'est. Et en France et en Europe où on aime détester les diplômes, il y a plein de pays où on aime les échecs. Parce que les échecs, c'est ce qui permettra de te rapprocher le plus vite possible d'une réussite, et souvent d'une très belle réussite. Donc c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est que se sentir comme un imposteur, c'est très dommage, parce que ça pourrait vous faire passer à côté de très belles choses. Et la 4e chose que j'aimerais vous dire, que j'avais en réflexion et qui est également ressortie de ce repas que j'ai vu avec mes amis, c'est que finalement, quand on commence à se sentir un petit peu comme un imposteur, c'est potentiellement aussi le début d'un nouveau verrou mental qu'on va faire péter pour passer au prochain niveau. Parce que ça veut dire qu'on a tout simplement peut-être encore débloquer ce nouveau mindset, ce nouveau câblage, ce nouveau mode de pensée et de réflexion qui va nous faire passer au prochain niveau. Moi aujourd'hui, j'ai jamais gagné autant d'argent qu'en en faisant entre guillemets aussi peu, ou en ayant le sentiment interne au plus profond, je sais plus parler, c'est le soir, je sais plus parler, en ayant le sentiment au plus profond de moi de stagner. C'est-à-dire que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sur cette planète bossent beaucoup plus dur que moi et gagnent beaucoup moins que moi. Alors, voilà, j'en suis conscient. Aujourd'hui, tout ce que j'ai gagné et tout ce que je gagne, je ne le vole pas, évidemment. J'ai mis en place des systèmes intelligents et j'ai travaillé intelligemment. Il y a plein de choses aujourd'hui que je ne me permets pas sur mes dépenses. J'en parlais sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, où on discutait ensemble en story et je vous disais que voilà, aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui gagnent leurs premiers euros et qui les dépensent très vite dans des voitures, des voyages, des business class. Et moi je disais que tout ça je pourrais me le payer et j'ai évidemment envie de me le payer. Mais je fais encore l'effort aujourd'hui, à 28 ans, malgré le fait que j'ai déjà beaucoup d'actifs, que je suis devenu millionnaire, etc., de ne pas encore me faire ce genre de plaisir. Alors pourquoi et jusque quand? Je vous disais que au moins jusqu'à mes 30 ans, je voyais pas l'intérêt et surtout je vous disais que le delta temps est beaucoup trop important et précieux pour le gâcher. C'est-à-dire que 2 ans d'intérêt composé, si on peut appeler ça comme ça ici, c'est énorme quand on a une espérance de vie de 80 ans. C'est-à-dire que ces années au début sont les plus importantes avant que ça explose. Donc je me disais que jusqu'à mes 30 ans, il faut que je donne cette impulsion et qu'il faut que je fasse cet effort, entre guillemets, de ne pas vouloir subir ou succomber plutôt à cette gratification immédiate et que je préférais différer cette gratification. Ça c'est quelque chose. Et je ne sais même pas pourquoi tu disais ça, frérot. Tu disais simplement que voilà, aujourd'hui potentiellement j'ai un nouveau verrou mental à faire péter qui va me faire passer au prochain niveau. Et je le sens déjà puisque je gagne de plus en plus d'argent, j'ai accès de plus en plus d'opportunités d'investissement que j'avais pas auparavant, que j'avais pas il y a 7 ans. Et tout au long de son parcours, on fait péter de nouveaux verrous mentaux qui nous permettent d'aller plus loin. Donc qu'est-ce que je veux dire un petit peu dans cette vidéo avec ce syndrome de l'imposteur? Je vous ai dit que voilà, mes voyages m'ont fait relativiser sur la notion de gagner de l'argent, de se sentir comme un imposteur par rapport à l'autre personne qui travaille beaucoup plus dur. Je vous ai dit qu'il y avait en dernier point, le verrou mental à faire péter. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se compare énormément, individualiste, où on se compare toujours aux autres, à être toujours meilleur que les autres. Et je vous ai dit également, je sais plus, c'était quoi le 2e point? Je vous ai dit également que se comparer aux autres, le verrou mental, et oui, augmenter son niveau de connaissance, son niveau de base de connaissance, et ce qui est acquis pour nous ne l'est pas forcément pour tout le monde. En fait, tous ces points-là peuvent nous faire sentir comme des imposteurs, et c'est bien dommage parce que, comme je te le disais, ça peut tuer beaucoup de choses. Donc les amis, dites-moi ce que tu en as pensé, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous, ça me ferait bien plaisir. C'est un sujet un petit peu différent, voilà, encore une fois, dans ce vignoble magnifique champenois. Très beau. Et voilà, tu as sûrement été victime du syndrome de l'imposteur. On l'a dit, 60 à 70% des gens le sont dans leur vie, dans leur carrière. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu l'as déjà été? Est-ce que tu le sais
Alors je sais que c'est pas forcément facilement avouable en commentaire sur YouTube, mais est-ce que tu le sais que tu as tué des projets dans l'œuf à cause de ça, ou que tu n'as pas fait des choses? Alors c'est encore autre chose que procrastiner, mais dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à des amis qui sont entrepreneurs et dont tu sais qu'ils ont ce syndrome de l'imposteur. Et les amis, je peux que vous motiver à une chose, c'est de toujours passer à l'action. Arrêtez de réfléchir et de vous dire oui, mais si je fais ci, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Passez à l'action. Je vois beaucoup trop de gens qui mettent trop de temps. Tout le temps, ils hésitent sur tout. Est-ce que je dois faire ci? Quand est-ce que je vais passer à l'action? Pourquoi? Quand? Comment? Tout. Arrêtez de poser des questions, passez à l'action. Et l'action est toujours récompensée. La vie récompense les gens qui passent à l'action. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Et je le vois très clairement dans mes clients. Ce sont toujours ceux qui passent très vite à l'action qui ont le plus de résultats. Il y a des gens qui vont mettre des jours, des semaines parfois à juste rejoindre un programme, à remplir un dossier, à répondre à un email, à faire des bêtises comme ça. Alors qu'il y a des gens en 3 heures on a tout fait et le soir même ils ont commencé et 2 jours après ils ont implémenté. Et ce sont ces clients-là, sans magie, hein, sans mystère, qui ont le plus de résultats. Donc les amis, s'il y avait un seul conseil que je pourrais vous donner en tout cas de façon générale, c'est implémenter tout ce que vous avez appris tout de suite. Ne réfléchissez pas trop. Évidemment qu'il faut réfléchir, ne jamais foncer tête baissée dans quoi que ce soit, mais sur-réfléchir va vous tuer en fait, va vous tuer. Et moi je réfléchis plus en fait, je passe à l'action et je récolte ce que la vie veut bien me donner, frérot. Le bon comme le mauvais, dans tous les cas je retiens une leçon et c'est le plus important.